si vous nous rejoignez maintenant, Kevin Yafran et Biancardini est avec nous depuis 11h45. C'est un chef à domicile, c'est aussi un téléspectateur qui aime notre émission, Mangia Insieme, mais vous nous l'avez dit, et je vous remercie. Avec un monoproduit aujourd'hui que nous allons décliner. Tout à fait. Chou-fleur. Le chou-fleur. Le chou-fleur. Donc on a commencé déjà en première partie... on ne jette rien, je vous rassure, puisqu'on fait du compost. Si vraiment les premières feuilles ne sont pas belles, on a commencé à nettoyer ce chou-fleur. Et là, nous allons continuer et vous allez montrer à nos téléspectateurs comment tourner. On dit bien ça. Tout à fait, oui. Un légume, ça peut être une carotte, ça peut être le tronc du chou-fleur, une pomme de terre. Pomme de terre, tout. Il n'y a plus qu'à. Je vous en prie. Donc, on enlève d'abord les premières feuilles. Oui. Enfin, les plus jeunes feuilles, du moins. Hein. On vous regarde. Moi, pendant ce temps-là, je vais augmenter un petit peu le feu. Parce qu'on dit monoproduit, on dit aussi monocasserole, monopoêle, puisqu'on va essayer de tout faire dans la même. Tout en mono. Quelle puissance vous voulez, chef, ici? Ouais, 5. C'est bien ça. Allez, d'accord. Allez, 5. Et un peu d'huile d'olive, un peu de rien? S'il vous plaît. Allez. Merci. On vous regarde. N'hésitez pas à nous expliquer. Hein. Donc là, ce qu'on fait, on enlève vraiment donc, le cœur du chou-fleur. D'accord. S'il veut venir aussi, oui. C'est bien. Voilà. Donc nous, on va confire cette base. D'accord. Donc, on va enlever tout l'excédent, donc toute la fibre, chose qui se digère pas très bien. Ça se digère absolument pas. Qui donne mal à l'estomac. Redressez-vous légèrement votre tête, comme ça elle ne cache pas le, voilà. Le chou-fleur, puisqu'on filme dans le miroir, tout simplement. Voilà, on regarde bien le geste. C'est quelque chose qu'on a déjà montré dans l'émission, mais c'est toujours bien de revoir ces gestes-là. Ils sont très précis et ils nous facilitent le travail. Et une fois que c'est appris, c'est appris. Hein, Kevin? Tout à fait, Marina. Donc il faut savoir que tourner un légume, c'est une des techniques françaises, donc qu'on apprend au CAP et tout. Hein. Oui. Voilà. Et il y a certains restaurants gastronomiques, si on ne sait pas tourner un légume, ils refusent votre CV. On dégage. Voilà. D'accord. Donc là, c'est bon. On y va? Notre tronc paré. Donc là, les petites feuilles, on s'en fiche, on les met de côté pour le moment. Mais on ne les jette pas, on va s'en servir aussi pour le service. Hein. Exactement. Ça va être notre petite salade. La petite salade, façon salade. Les croûtons. On va faire les croûtons. Un pain de mie complet avec quelques graines, c'est idéal. C'est votre recette, Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux. Parce que, bon, le pain blanc, trop de gluten, voilà quoi. Oui, ça, on le sait, pour le régime aussi, c'est pas terrible, et pour la santé en tout cas. Exactement. La recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Prenez le temps de noter. Il y a plusieurs étapes, donc ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas du tout. Et vous pouvez voir et revoir cette recette dès ce soir ou au plus tard, grâce à Yann Bénard et Laurent Simon-Pauli sur YouTube, bien évidemment. C'est assez chaud, chef? Oui, oui, oui. Donc un chou-fleur, 50 centilitres de crème, il y a aussi de la vanille, du café, puisque on va parfumer le tout. Exactement. Je vais augmenter un peu, non? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous avez un bon second, hein? Donc Kevin, vous cuisinez, vous êtes chef à domicile. Tout à fait, oui. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter. Kevin Yafran, Biancardini. Exactement. Vous proposez pour vos clients 3 menus en général. 3 menus, tout à fait. Donc, le menu poisson, un menu viande et un menu tous légumes. D'accord. Donc, ils ont le choix, vous vous adaptez. Ils ont le choix, tout à fait. Vous faites les desserts. Je fais quelques desserts. Bon. Vous reviendrez la prochaine fois pour nous faire un petit dessert. De grand chef. Je reviendrai pour faire une tarte citron meringuée. Oh, j'adore. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est mon dessert préféré. Vous faillotez là, non? Je sens. Un peu. Je sens que c'est du faillotage. Mais bon, je prends. J'accepte. Donc là, les croûtons sont faits. C'est fait. Donc, ce qu'on va faire, on va les mettre là. Je m'en occupe, chef. Ça, c'est gentil. On réserve. On réserve, exactement. Et on continue dans la même casserole. Mais pour enlever tout l'excédent de gras, on met un petit coup de sel. Oui, c'est vrai. On laisse à 6. On laisse à 6. Et on enchaîne. Maintenant, le reste du chou-fleur. Allez. Donc là, on peut couper grossièrement. C'est pas trop grave, hein. D'accord. Chef, je mets encore un peu d'huile d'olive. Non. C'est pas la peine. C'est bon, vu que la poêle est assez grasse. C'est du bon gras, l'huile d'olive, c'est bon. C'est du bon gras, mais on va éviter. Ok, c'est vous le chef.
Parce que le but, donc... Est-ce que je peux dire quelque chose? Travaillez, ne vous arrêtez pas. Dites-moi. Donc il y a Célia, il y a Florian, il y a Marine et Pierre qui sont nos stagiaires qui font la tête. Personne n'aime le chou-fleur, hein, vous êtes mal. Hein. Il va falloir les convaincre que c'est bon. Si j'ai réussi à faire manger du brooch à ma copine qui n'aime pas le brooch comme vous, c'est vrai. C'est que, voilà. C'est que vous êtes fort. Bon, alors, allez, on essaye. On va jusqu'au bout. On essaye. On essaye. Allez, chef. Bon, il m'écoute pas, il a enlevé la poêle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en occupe. Mais c'est pour pas en mettre de partout, voyons. Voyons. Je remets sur le feu? On remet sur le feu. Allez. On va assaisonner. Donc sel et poivre. Sel et poivre. Allez, je m'occupe du poivre. Allez. Travail d'équipe. Vous vous doutez bien que le chef a déjà préparé cette étape. C'est juste pour vous montrer. Hein. Un peu d'eau, chef? Alors, d'abord, on va faire retirer un peu le chou-fleur. Ensuite, on mettra l'eau. D'accord, très bien. Parce que le fait donc de retirer, ça exhauste le goût en fait. Très bien. Donc voilà. On rehausse tout le goût parce qu'après on va tout noyer avec de l'eau, de la crème et tout. Attention, 5 minutes, donc laissez ça mijoter. Voilà. Le but, c'est d'obtenir ça. Tout à fait. C'est une crème de chou-fleur, c'est ça? Exactement, une crème. Comment vous l'avez faite? Une fois que c'est cuit, quand on couvre? Une fois que c'est cuit, donc on met de la crème, 35% de matière grasse. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup d'huile d'olive. Très bien. On met un tout petit peu de lait si on veut pour rendre le tout légèrement plus fluide. Ça roule? Parce que vu qu'on va préparer dans le siphon, oui, il faut que la texture soit fine et non granuleuse. Ok. Donc là, j'ai au préalable tout passé au tamis pour pas qu'il y ait le moindre morceau de chou-fleur, le moindre grain de poivre ou quoi. Et mixé après. Et mixé, voilà. Tamis et mixé. Ok. On s'occupe plus de ça, chef, parce qu'on n'aura pas le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on a un petit jus de veau au gingembre et piment d'Espelette. Gingembre, piment d'Espelette, jus de veau. Parfait. Ça, voilà. Ça c'est super. Ça va vraiment donner du goût à tout. Du corps. Et du corps, oui. Du corps au plat. Ok. Parce que donc, oui, que du chou-fleur, c'est bien beau, mais il faut le rehausser. Donc pour ça, on a du citron vert en plus, des oignons frits et des feuilles de nombril de Vénus. Nombril de Vénus. Alors les oignons frits, vous pouvez les préparer à l'avance chez vous, on est bien d'accord? À l'avance, voilà. Comment vous les faites, vous? Dites-nous rapidement pour nos téléspectateurs. On prend l'oignon, on les coupe vite fait, mais vraiment vite fait, hein, grossièrement. Dans de la farine friteuse. Très bien. Voilà. Citron 30 vert. secondes, voilà. Il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Donc, on y va tout doucement vers le dressage? Mais avant toute chose. Oui, bien sûr, on met un peu d'eau. Pour pas que ça crame, hein? Oui. Et on laisse mijoter, donc. Voilà, à hauteur. À hauteur. Parfait. Donc, chef? On va commencer à chauffer donc, la purée. Je m'en occupe. D'accord. Ça, je vais le faire. Allez. On va juste changer. Vous voulez là-bas? Oui, aussi. Ok, les deux en même temps. Oui. Le feu très doux? Très doux pour ça, oui. Il nous reste combien? 3,20. 3,20. On est bien. Mais on va faire vite quand même. On est bien. Je peux enlever ça? Oui, bien sûr. Ça vous gêne plus qu'autre chose, non? Un peu. Voilà, allez-y. Donc, on va chauffer. La crème, elle est très belle, hein. Vraiment, il n'y a pas de petits grains qui pourraient déranger cette texture, puisqu'on rappelle qu'on a fait d'abord le tamis et après on a mixé. Exactement. Là, on a le jus de veau. Fond de veau, jus de veau, gingembre et... Gingembre et... Oui, c'est tout, hein. Et une pointe de sucre, oui. Ah, on met un peu de sucre. Pour donner un peu plus de goût, en fait. Au lieu de mettre du sel qui est un exhausteur de goût, on peut mettre du sucre et voire même d'autres choses. Ok. Bon, après, pour la recette, j'aurais pu mettre un autre croustillant, comme des noisettes, du sésame ou même du sarrasin torréfié. Super. Vous bossez un peu? Bien sûr. 2 minutes 30, hein. Allez. Ça papote. Allez, c'est chaud, on dit que c'est chaud, on y va. Non. On va garder un peu de feuilles pour le dressage. Là, il vous reste plus que 2 minutes, Kevin. Hein. Donc, c'est le timing. Est-ce que vous avez besoin de mettre tout dans le... Alors, allez-y. Je me permets de vous... Et voilà pourquoi. Non, je rigole. Faire speeder un peu, comme on dit. Oui, vous inquiétez pas, on va speeder. Le jus de veau est chaud. On va montrer rapidement la recette à nos téléspectateurs. Là, c'est le dressage, hein, c'est la dernière ligne droite. Le chou-fleur de Kevin Yafrani Biancardini, qui est chef à domicile. Vous le retrouvez sur Facebook, bien sûr. On y va? Je m'éloigne, ça c'est dangereux pour les tenues. Hein.
Les amis, vous pouvez vous approcher. Je pense que la dégustation est pas loin. Ils sont pas pressés, mais à mon avis, ils vont aimer. Hein. Allez, Kevin. J'envoie les stagiaires. Le siphon fait les siennes, le siphon fait les siennes, mais ça c'est normal. Le siphon fait des siennes, mais c'est pas trop grave. Mais c'est pas du direct. Mais on s'adapte. Restez là, restez là. On envoie les stagiaires. Voilà. Elle est où Marine? Elle a dit qu'elle aimait bien. Dangereux, Allez, attention, Marine. hein, il y a des gens... Approchez-vous, C'est pas réussi, approchez-vous. C'est un effet graphique, après c'est bon. Mais c'est voulu, on va dire que c'est voulu. Hein. Ah, le pain, oui. Hop, il y en a un morceau là qui est tombé. Allez, le jus, 50 secondes. Et il faut mettre le jus. Marine, regarde, ma chérie. Jus. Tu n'as pas de micro, donc tu vas juste faire c'est bon. Ou alors, c'est pas bon. On va faire Si, ça goûter va être Marine. très bon. Alors, je pense que le jus va vraiment donner ce goût parfait. Hein. Et un peu de citron. Comme ça, chez On râpe. Contre toute attente, ça sent très bon sur le plateau. Non, mais ça sent très, très bon. Très, très bon. Il y a un mélange de vanille, de citron, de tout. On goûte ou pas? Ah oui. Encore 20 secondes. ou pas. Là, je peux. Non, ben vous pouvez plus. Allez, Marie, viens, ma chérie. tu Ça sent goûtes. le citron vert. On goûte tous les deux, toutes les deux. Alors on y va. Ils sont où les... Ah, c'est très bon, hein. les ustensiles, Allez. Ah ben ici, dans le tiroir. Même pas peur. Bon appétit, Kevin. Approchez-vous, approchez-vous. Merci. À demain. Bon appétit. Restez gourmands. Des bisous. Ciao.